Hey, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content que vous soyez présents pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu d'ensemble sur une perte de poids réussie et bien comprendre qu'est-ce que ça prend pour que votre envie de perdre du poids se transforme en réussite. Pourquoi vous devriez écouter cette présentation? Écoutez, ça fait des années que je suis entraîneur. J'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, de tomber dans le sport de haut niveau. Ça, c'était moi dans mes bonnes années de taekwondo. Donc, j'ai eu la chance de toujours baigner un peu dans le milieu du sport. Ça, c'était ma première photo professionnelle d'entraîneur. Et ça, c'était l'équipe quand j'ai ouvert le centre. Donc, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis dans le milieu de l'entraînement, que j'agis comme coach, comme entraîneur. Puis, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que mon baseline, dans le fond, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai toujours été actif par mon sport. Mais si je regarde le début de ma carrière, jusqu'à récemment, en fait, jusqu'à l'automne dernier, ma condition physique s'est détériorée d'année en année. Je suis obligé de vous l'avouer puis de me l'avouer. Puis inconsciemment, dans mon parcours, j'ai fait mon bac en intervention sportive. J'ai fait le Czech Institute, donc je suis Czech Practitioner d'un institut en Californie. J'ai fait des formations en nutrition, j'ai fait du coaching en programmation neurolinguistique, j'ai fait ma formation en méditation pleine conscience, de la biosignature de Charles Poliquin, de la neurologie fonctionnelle. J'ai fait un paquet d'affaires. Et en fait, j'étais inconsciemment toujours en recherche de solutions, à la fois pour moi et mes clients, parce que ça fait des années que je coach des gens, puis je pense que je me suis toujours posé des questions à savoir comment avoir plus d'impact. Et donc, j'ai testé aussi beaucoup de choses. Puis même si j'ai progressé avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens que j'ai coachés par le passé qui ont eu des bons résultats, à mes yeux, je n'ai jamais réussi à avoir l'impact que je voulais avoir dans le processus de coaching dans lequel on passait, même s'il y a eu beaucoup de bonnes histoires à succès. Et dans ma vie à moi, je n'ai jamais réussi à vivre la transformation que je souhaitais. Et donc, ben, ça, c'était moi. Là, pour ceux qui ne savent pas, quand tu fais du taekwondo, c'est des catégories de poids. C'est comme la boxe. Puis, j'étais à 172 livres. Sur cette photo-là, je pense que j'ai 23 ans à l'époque. Puis progressivement, je suis arrivé, un peu comme tout le monde, tu arrives sur le marché du travail, moi j'ai parti mon entreprise, puis là, je m'entraînais un petit peu assis à gauche, est-ce que je testais des choses, donc j'étais capable de me maintenir, mais progressivement, puis suite à la COVID, je suis arrivé à l'automne à 201 livres, puis je me suis dit, il faut que ça arrête. Euh, donc, à travers mon expérience de vie, je me suis toujours considéré un bon vivant. Donc, moi, la structure, la routine, l'organisation, c'est toujours des choses qui m'ont fait peur. Et ben, si vous avez lu mon livre La force de changer, ben, j'en parle. J'ai eu, en même temps, ce qui est très paradoxal, quand j'étais athlète de haut niveau, je consommais beaucoup aussi. Donc, j'ai un passé en toxicomanie. Puis, ça s'est transposé dans une consommation d'alcool trop élevée plus tard dans ma vie. J'ai tendance à débuter, à pas aller jusqu'au bout. Puis, honnêtement, puis on se compare avec les gens qui nous entourent. Moi, je suis dans le milieu d'entraînement, donc je me compare avec les autres entraîneurs, si on veut. Puis franchement, je me dis, hey, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Et j'ai commencé un parcours en nutrition cognitive, puis ça l'a tout changé. J'ai réussi à analyser mes besoins en fonction de mon style de vie, de mes préférences, de mes envies. Et en embarquant dans un parcours comme celui-là, ça enlève l'idée de trouver une solution, ce qui est une des clés du succès. J'ai appris à mieux communiquer avec mon entourage aussi. Un processus comme celui-là, ça ne se fait pas seul. On ne peut pas se mettre dans une cage, on ne peut pas s'isoler de ses amis, de sa vie familiale, de sa vie sociale. Et bien, honnêtement, j'ai une meilleure structure dans ma vie, au travail, j'ai une meilleure confiance en moi, j'ai une meilleure énergie. Donc, ce que je me prête à vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment l'essentiel, les éléments les plus importants pour que vous puissiez aussi arriver à vivre des transformations que vous voulez, arrêter les comportements d'auto-sabotage, augmenter votre confiance en vous, vous permettre et comprendre que c'est possible de réussir en vous donnant les outils et la structure qui correspond à la personne que vous êtes et à votre style de vie. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder des choses de base parce que c'est important de parler de calories, de protéines, on va parler de stabilité, d'organisation, de gestion interne, puis on va parler de la place de l'entraînement dans un processus comme celui-là.
Donc, les calories. On va parler de balance énergétique. C'est un concept qui est vieux comme la Terre. Puis honnêtement, j'ai testé l'alimentation sans gluten, anti-inflammatoire. Keto, je l'ai fait pas longtemps parce que j'ai vraiment détesté. J'ai essayé le jeûne intermittent, j'ai essayé du jeûne complet, j'ai essayé un paquet d'affaires. Puis honnêtement, on ne peut pas démentir ce principe-là. Que vous soyez en ménopause, que vous soyez très actif, que vous soyez jeune, que vous soyez plus âgé, le principe reste le même. Si on mange moins et qu'on dépense plus, on va perdre du poids. Isolé à lui seul, ce n'est pas très aidant, mais ce qu'on peut voir là-dedans, voyez-vous, les apports énergétiques, c'est les protéines, glucides, lipides, donc c'est l'alimentation. Puis les dépenses énergétiques, c'est le métabolisme de base, la thermogénèse, donc la digestion des aliments, puis l'absorption de celles-ci. Donc ça, c'est 75 de votre dépense énergétique. Et l'autre, c'est les activités physiques. Donc, ça veut dire qu'on se lève, on marche, on monte des marches, puis tout ça. Pas l'entraînement, là, l'activité physique. Donc, ce qui va gérer beaucoup la balance énergétique, ce sont les apports. C'est ça qui va faire une grosse différence. Et ça, c'est important de le noter, puis je vais en revenir quand on va parler de l'entraînement. L'entraînement va vous aider à être en meilleure forme physique, en meilleure condition physique, et l'alimentation vous aide à gérer votre poids. C'est important de différencier les deux. Ce n'est pas tout à fait dans le même panier. Maintenant, on va parler de protéines. C'est là où vous devez mettre votre attention au niveau alimentaire. C'est le macronutriment le plus important. C'est-à-dire que je vais essayer d'être le plus simple possible pour les gens qui connaissent moins ça. Si on se dit je dois manger 2000 calories par jour avec 100 grammes de protéines par jour, disons que ça serait votre objectif puis vos besoins nutritionnels. Le reste, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que vous mangiez un peu plus de gras, un peu plus de sucre, un peu plus de pâtes, un peu plus de fruits. Tant que ça rentre dans 2000 calories et que vous avez votre apport en protéines, ça va être, c'est le plus important et ça va bien fonctionner. Donc, une protéine, c'est la protéine, c'est le macronutriment le plus important. Donc, si vous êtes sédentaire, modérément actif ou très actif, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, quelqu'un qui est sédentaire de 0,6 à 0,7 grammes de protéines par livre, ce qui ferait, par exemple, pour une personne de 175 livres, entre 105 et 125 grammes. Sédentaire, un travail assis, peu actif. Quelqu'un qui est modérément actif, entraînement léger, 2 ou 3 fois par semaine, on se lève pour prendre des marches de temps à autre, etc. 0,8 à 0,9 grammes par livre, donc entre 140 et 160 grammes, et quelqu'un qui est très actif, donc quelqu'un qui va faire un entraînement musculaire 3 à 4 fois par semaine, puis qui va bouger de façon consciente, on parle d'environ 1 gramme par livre. C'est à peu près des repères qu'on a. Et si on se dit, par exemple, je dois manger 150 grammes de protéines par jour, ce n'est pas 150 grammes de poulet. Okay? 150 grammes de poulet, ça fait 30 grammes de protéines. Okay? Donc, un œuf, c'est 7 grammes de protéines. 100 grammes de blanc d'œuf, c'est 10 grammes de protéines. Donc, le poids d'un aliment et sa teneur en protéines, c'est juste important de ne pas les mélanger. Okay? Donc, vous pouvez regarder cette diapositive-là pour vous donner une idée du nombre de grammes de protéines que vous devriez manger par jour et ça serait déjà un bon départ comme objectif alimentaire. Ensuite, on va parler de stabilité. Donc, c'est là où tout se joue. En fait, oui, on comprend la dépense énergétique, puis on comprend les protéines. Maintenant, la stabilité, okay, c'est apprendre sur soi-même. Parce que, en fait, une démarche réussie, ce qu'on va être capable de faire, c'est d'évaluer, hey, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Puis comment mon corps a réagi à ce que j'ai fait? Donc, on revient avec mon exemple. Si j'ai mangé 2000 calories, puis j'ai pris 100 grammes de protéines par jour, puis que j'ai fait ça 7 jours, qu'est-ce qui s'est passé sur la balance, sur mes rages, sur mon énergie, sur mon sommeil? Et donc, d'avoir une certaine stabilité, puis de porter notre attention sur comment le corps réagit à une habitude donnée, ça va nous donner de l'information précieuse pour continuer à avancer. Et c'est ça qui est important. Donc, ça se peut que pendant 2 semaines, ça aille mal, mais ce n'est pas grave. Si on a des données, on est capable de se réajuster puis de continuer à avancer. Okay? Ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait qu'on n'avance pas. Okay? Donc, la stabilité, c'est hyper important. Je vous donne un exemple. Allô? OK, parfait. Donc, on est du dimanche au samedi et la dernière ici, c'est la moyenne. Donc, si par exemple,
quelqu'un qui est stable. Là. Être stable permet de voir comment le corps réagit, puis ça permet de tirer des conclusions pertinentes. Donc, exemple, dimanche, je me pèse à 180,2 livres, je mange 2150 calories, puis 150 grammes de protéines. Dans ce cas-ci, je pense que l'objectif était, mettons, 2100 calories par jour, puis 150 grammes de protéines par jour. Donc, le lendemain, je me pèse 180,4. Dans ma journée, j'ai mangé 2050 calories, 152 grammes de protéines. Le mardi, je me pèse 179,6. Donc, etc. Puis on peut remarquer que 2100, 2125, 2100, 2000, 2050 pour une moyenne de 2082 calories dans ma semaine. Donc, on peut dire que c'est relativement stable avec une moyenne de 153 grammes. Donc, j'ai passé de 180,2 à 179 livres. Donc, la conclusion serait de dire que si je continue à m'alimenter de cette façon-là, je vais continuer à perdre du gras. Okay? C'est bien important. La stabilité va permettre de tirer des conclusions. Et si je remarque que mon poids baisse en ce moment, je pourrais continuer à faire ça la semaine prochaine, puis voir comment est-ce que mon poids change. OK? Maintenant, regardez, on va avoir un bon vivant. Ça, c'était moi avant. Là. My God, mon ordi est d'une lenteur. Là. Que se passe-t-il? Que passe? All right. Donc, quand on est très instable, c'est difficile de comprendre ce qui fonctionne. Je me pèse le dimanche, 180,2. Et là, je suis allé bruncher avec des amis, mettons, puis je suis allé manger de la crème glacée, puis finalement, ça a viré dans un casse-croûte. Écoute, 3140 calories. 192 grammes de protéines. Le lundi, je me lève. C'est normal, 182 livres. Un peu trop de sel, un peu trop de glucides, un peu trop d'aliments. L'aliment pèse, les sels pèsent. Là, je me sens coupable le lundi, donc je fais super attention à mon alimentation. Pas d'alcool, mes lunchs sont faits, 1375 calories, un peu moins de protéines, 92. Je me pèse le lendemain. 181,4, ça diminue. Je fais la même chose le mardi, ça va bien, 1275 calories, un peu plus restreint encore parce que je voulais descendre un peu plus. J'ai commencé dimanche à 180. Fait ici, mercredi matin, ça va bien, je suis content, je m'en vais dîner au resto avec des collègues. Finalement, je me dis, je vais me gâter, je vais prendre un verre de vin, puis un plat avec un dessert, une table d'hôte, peu importe. Donc là, 2300 calories. Oh, je reprends un peu de poids le jeudi. Et là, je me sens un peu mal, on a un 5 à 7 en plus. Fait que là, je commence à me dire, fuck off, la fin de semaine arrive. Fait que là, 184. Vendredi, finalement, on se rend compte qu'on est un peu fatigué, la journée est tranquille. Samedi, 179. Puis le gros samedi, 2650 calories. Donc, la moyenne de poids aurait été plus élevée dans la semaine. Mais ce qu'on veut voir, c'est que pour environ le nombre de calories données, puis une moyenne qui est semblable, c'est beaucoup plus énergivore vivre des semaines comme ça parce qu'on est toujours dans un roller coaster émotif de dire hey, je me sens bien, je me sens pas bien. Je recommence lundi, c'est correct, c'est pas correct. Et ça, c'est super difficile à gérer à long terme. Donc, la stabilité, c'est votre plus grand allié à long terme. On va parler maintenant d'organisation. Okay? L'organisation fait référence à vos semaines et à vos journées. Okay? L'organisation, dans le fond, c'est votre vraie priorité numéro un. C'est bien beau parler de calories, parler de protéines, parler d'être stable, mais ça se transpose dans votre quotidien. Aller à l'épicerie, cuisiner, organiser nos journées. C'est comme ça que ça se passe des tout. Donc, dans le fond, l'organisation, je vous simplifie ça en 3 questions. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Bon. Quand est-ce que je vais à l'épicerie? Quand est-ce que je cuisine? Puis quand est-ce que je dois cuisiner à nouveau? OK? Il y a un principe en organisation qui est bien organisé, ça va libérer du temps, de l'espace et de l'énergie dans votre tête. Je vous explique. Le lundi, généralement, on est plus en forme. Tu sais, en début de semaine, on a plus d'énergie, on est plus motivé. Donc, on veut utiliser ces moments-là pour nous permettre de capitaliser sur le jeudi soir quand on est tanné, quand on arrive à nos fins de journée puis qu'on est fatigué. Donc, et le début de la semaine et le début de la journée, quand on est frais, quand on est dispo, quand on est motivé, on va utiliser ce moment-là pour prendre des bonnes décisions pour plus tard, pour nous, dans la journée, quand on sait qu'on va avoir une surcharge mentale et qu'on va être écœuré de notre journée. Donc, si le lundi, je pars travailler puis que je reviens, j'ai une grosse journée à 6h30 puis que j'ai déjà quelque chose de prêt à manger, mes chances de succès sont tellement plus élevées parce que je n'aurais pas envie de me faire dégeler du poulet, de le couper, de préparer des légumes. Là, si tu manges, il est 7h15, tu as faim. Entre-temps, en cuisinant, parce qu'il est 6h30 puis tu as ta journée dans le corps, tu as mangé du fromage, des craquelins. Tu arrives pour souper,
n'as plus vraiment faim, mais tu manges pareil, tu te sens plein, tu ne te sens pas bien. C'est vraiment pas cool. Donc, tu prépares ta journée le matin, tu prépares ta semaine des aliments prêts à manger, tu arrives le lundi soir, tu es fatigué, tu sais que ce que tu vas manger, c'est bon pour toi, ça te libère mentalement, ça te satisfait, ça te rend fier de toi, ça va dans le sens de ce que tu veux pour atteindre tes objectifs. Tu te réveilles le lendemain, tu recommences la même chose et on veut savoir quand est-ce que je vais cuisiner à nouveau pour être sûr que dans votre semaine, vous ayez suffisamment de bonne bouffe pour vous. Donc, on veut organiser nos semaines, mais aussi nos journées. Donc, le matin, est-ce que en partant dans ma journée, je vais avoir besoin d'une collation en avant-midi? Est-ce que je vais avoir besoin d'un lunch, d'un dîner? Est-ce que je vais avoir besoin d'une collation en PM? Est-ce que je m'entraîne dans la journée? Donc, peut-être penser une petite collation après l'entraînement. Est-ce que je vais passer des stretches de 4 heures sans manger? Ça se peut que vous dîniez tôt, par exemple, que vous dînez à, je sais pas, 11h30 midi, puis vous avez une petite collation que vous prenez à 2h30, puis finalement, vous finissez à 5h30, puis vous n'allez pas manger avant 6h30, 7h. Donc, c'est peut-être pratique d'avoir quelque chose en partant du bureau aussi pour éviter des trop grandes longueurs qui vont vous amener à grignoter des trucs qui n'ont pas rapport dans votre vie. Donc, l'organisation, vous, c'est votre attention. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un levier sur l'énergie puis le temps que vous libérez dans vos journées. Maintenant, la gestion interne, c'est là que ça se passe pour de vrai. C'est-à-dire qu'on veut différencier des comportements d'action de gestion interne. Aller à l'épicerie, tester des recettes, tout ça, c'est de l'action. Gestion interne, c'est j'ai envie de boire du vin. Qu'est-ce que je fais? J'écoute ma série, puis d'habitude, là, je mange la crème glacée. Qu'est-ce que je fais? J'ai une grosse journée, là, je suis écœuré, d'habitude, j'arrête au DEP puis je m'achète de quoi? Qu'est-ce que je fais? Donc, ça, c'est de la gestion interne. C'est une émotion qui mène à une action. Et tout ça se discute avec soi-même, dans genre, ouais, là, peut-être que je devrais, pas, finalement, c'est pas grave. Puis là, on se raconte une histoire auquel on finit par croire pour justifier le fait que finalement, crime, jamais mérite ma coupe de faim, même si finalement, après une demi-bouteille, on dort moins bien, on se lève le matin, on n'est pas fier de nous, puis ça ne fait pas de sens dans les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, la gestion interne, donc c'est ce que j'expliquais. Il y a des comportements d'action, aller à l'épicerie, cuisiner, peser, organiser nos journées, tester des nouvelles recettes. Ça, on est dans l'action, dans l'exploration, dans la mise en place de. Puis la gestion interne, c'est gérer nos envies, nos patterns, nos émotions, une sortie au restaurant, etc. Et donc, la gestion interne, ça en revient qu'à une chose. Une chose que je peux vous parler aujourd'hui, parce que ça, je pourrais en parler de long en large pour être sûr que vous compreniez bien comment l'appliquer. Mais la gestion interne va faire référence à la tolérance émotive. Okay? En psychologie, on va appeler ça le triangle cognitif. C'est les pensées, les émotions, puis les actions. Okay? Et quand on a des comportements d'auto-sabotage ou des comportements incohérents, c'est que les trois sont très, très près. J'ai une journée de marge, je me sens croche, je mange des chips. C'est pogné, puis là, on se dit, comment je vais faire pour déprendre ça? On dirait que je ne sais pas comment y arriver. Moi, je suis un mangeur de chips. Comment je vais faire pour arrêter d'en manger? Tu ne peux pas me couper ça, m'arrêter de vivre. Je caricature. Donc, la tolérance émotive, c'est d'être capable de laisser de l'espace, okay, de laisser de l'espace entre le moment où, hey, si je fais ça, allez-vous me voir un peu plus? Je ne peux pas. Ouais, peut-être que vous allez me voir un peu plus, comme ça, je vais me mettre dans le coin. C'est d'être capable de laisser de l'espace entre ce qu'on va dire le trigger, donc le moment où on commence à se raconter qu'on devrait peut-être manger des chips, et là, on sent l'envie, et là, on la tolère. Une envie, c'est une émotion qui passe. Et notre corps, on l'a éduqué à réagir d'une façon dès qu'il ressent une émotion. La tolérance émotive en psychologie du changement, c'est un concept qui est clé pour vous permettre. L'idée, ce n'est pas de ne pas manger de chips. Okay? Des chips, c'est bon, il y a plein de saveurs. Crème, vraiment, j'aime ça manger des chips. Mais j'en mange de façon consciente. Okay? J'en mange quand j'ai envie d'en manger. Donc, on va être capable de donner de l'espace, puis éventuellement, peut-être manger des chips pareils. Mais si on est capable d'éduquer notre corps à ne pas toujours réagir de façon impulsive, on améliore nos chances de réussite. Donc, la tolérance émotive, et ces changements-là doivent se faire très, très consciemment. On met l'attention sur un moment, une envie,
une émotion qu'on veut apprendre à gérer, on le fait consciemment, accompagné par un professionnel qui va être capable de nous aider à résoudre un peu les embûches mentales et émotionnelles qui viennent avec ça. Et ça, les amis, c'est là qu'on va être capable de joindre les deux bouts parce que ça fait partie du processus d'être capable de mieux gérer les mauvaises habitudes et les mauvaises associations qu'on a. Puis l'entraînement là-dedans, pourquoi on s'entraîne? Dans le fond, l'entraînement va vous aider à être plus en forme, mais pas à perdre du poids. OK? Si on parle d'entraînement proprement dit, c'est d'avoir une activité physique qu'on aime. OK? Donc, si je veux perdre du poids puis que j'aime la marche, le plein air, ben, faites ça, mais soyez stable dans votre alimentation puis apprenez à mesurer ce que vous mangez pour tirer les conclusions qui vont aller dans le sens de ce que vous voulez atteindre et non pas suivre un plan qui n'a pas rapport avec votre vie. OK? Donc, l'activité physique va vous permettre de, bien évidemment, d'être actif. C'est bon, on veut dépenser de l'énergie au quotidien. Ça, c'est une chose. Mais l'entraînement proprement dit, ce n'est pas parce que je fais de la musculation que je vais perdre du gras et que je peux manger de la crème glacée le soir. Ça, là, c'est le pire mindset à avoir pour la gestion du poids. Je me suis égaré. L'entraînement, on parle d'une activité physique soutenue. L'entraînement permet de développer des qualités physiques. Je n'ai pas de souffle, je m'entraîne au niveau cardiovasculaire, j'ai plus de souffle. Le poids va être déterminé par l'alimentation. Je ne suis pas fort, je m'entraîne en musculation, je deviens plus fort. Maintenant, si on est très stable au niveau de l'alimentation, puis qu'on veut une transformation physique, si vous désirez une vraie transformation, la musculation va avoir le plus gros levier parce qu'à long terme, ça va jouer sur votre métabolisme. Ça va modeler les régions musculaires de votre corps, puis avec une bonne alimentation, c'est là que la magie arrive. Tout le monde, j'espère que ça vous a donné une belle vue d'ensemble sur l'ABC de la perte de poids. Et c'est dans cette énergie-là qu'on va mettre en place les éléments, étape par étape, qui vont vous permettre de réussir à transformer votre vie de façon durable. S'il y a des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous et à prendre rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée.